Uranium, potasse, tout ce qui est sur la terre, toute la matière là. Dieu a pris ça, il a taillé pour donner l'image à un homme. Amen. Amen. Oui, mes amis, nous sommes. Si on te met le feu là, tu prendras feu. Amen. Parce qu'en toi, il y a pétrole. Amen. Il y a gasoil. Amen. C'est clair. Alléluia. Voilà pourquoi, quand un homme est parti dans l'incendie, on ne trouve plus rien. Amen. Parce que le pétrole, le manganèse. Que Dieu bénisse. Amen. Alors il dit ceci. Alors le matériau, en premier peut-être qui eut les poissons, ensuite les oiseaux, et ensuite les animaux rampant sur la terre. Eh bien, des choses qui a produites. Mais finalement, en pouvant la terre comme il était le Créateur, il n'était pas comme un homme là, un sculpteur qui doit utiliser quelque chose qui a déjà été créé. Amen. Amen. Pour y tailler une statue. Amen. Il était le sculpteur des choses éternelles. Amen. Un sculpteur naturel prend les choses que Dieu a déjà créées. Amen. Il prend ces choses, il commence à créer avec ça, à tailler ce que Dieu, ce qui trouve sur terre, les pierres et tout cela, il fait son temps que ça. Alors que Dieu, à ce temps-là, il n'y avait rien qui existait. Amen. Amen. Il n'y avait rien qui existait. Il a commencé à créer toutes choses. Il a créé le pétrole, il a créé le manganèse, il a créé l'uranium, le potasse, le fer, toutes ces choses-là, parce qu'il avait un projet. Oh là là! Oh là là! Même à ce temps-là, les anges regardaient que qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la première créature de Dieu, ce sont les anges. Alléluia! Au commencement, il était Elohim. Et il a dit, bon, il faut créer quelque chose. Quand il a commencé à créer les anges, c'est là où les anges là, ont commencé à l'adorer. Quand les gens ont commencé à l'adorer, à cet instant, il est devenu Dieu. Amen. Donc les anges étaient dans l'admiration de le voir en train de faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Les gens disent, mais maître, Rabbi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, calmez-vous. J'ai mon plan dans la tête. Amen. Rabbi, mais c'est quoi ça? Il dit, ça c'est le pétrole. Pourquoi faire? Il dit, j'ai mon plan dans la tête. Amen. Rabbi, ça c'est quoi? Il dit, ça c'est l'uranium. Mais pourquoi faire avec ça? Il dit, calmez-vous, j'ai mon projet dans la tête. Amen. Mais ça c'est quoi? Le fer, on ne peut pas avec ça. Amen. Il dit, calmez-vous, j'ai mon plan dans la tête. Amen. Alléluia. Amen. Le grand sculpteur des choses éternelles. Monsieur. Imaginez le plan qui est en lui. La Bible dit selon son dessein. Selon son dessein, selon son bon plaisir, il vous a choisi. La Bible dit selon son bon plaisir, il a pris plaisir de vous choisir. Oh là là. Quand vous écoutez les gens insulter Dieu, refuser Dieu, oh là là, moi je suis heureux d'appartenir à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, soyez fiers. Alléluia. Soyez heureux. Alléluia. De nous servir ce Dieu. Je prends que c'est un frère. Mais ça fait combien de temps que je vais à l'église? Un mois. Un mois pourquoi? Comment tu fais un mois sans venir écouter Dieu? Sans venir l'adorer? Un frère Daniel. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Le travail, il y a toujours sur mon travail. Amen. Mais comment vous faites? Comment je fais? Tous les jours, je suis ici à l'église. Tous les jours, je suis au travail. Amen. Avec eux, mais je suis ici. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Celui à qui on pardonne peu de péchés, pour comment? Pour l'amour. Mais celui à qui on pardonne beaucoup de péchés, pour beaucoup d'amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, le plan de Dieu était caché. Amen. Même les anges ne comprenaient pas. Alléluia. Après créer tout ça, il a commencé à créer le poisson. Amen.
il met le poisson dans l'eau. Après le poisson, les oiseaux. Amen. Il dit, mais père, maître, rabbi, ça c'est pourquoi il dit, calmez-vous. J'ai un plan dans ma tête. Amen. Je suis en train d'exprimer mon projet. Amen. C'est comme un sculpteur qui part quelque part. Il voit des milliers de pierres, des bigoux. Amen. Amen. Il regarde les pierres, il regarde les pierres, il regarde les pierres, il dit ça c'est combien? Oh, ça c'est 100 000. Oh, ça c'est un peu bizarre. Ça c'est combien? Parce que quand il regarde là, il est déjà rentré dans son projet avec ça. Amen. Il a vu que son projet ne peut pas, avec ça, assez petit. Il laisse. Amen. Amen. Il vient. Ça c'est combien? Ah, c'est 200 000. 200 000. Il peut mettre son projet. Il dit non, c'est petit. Amen. Il voit une autre pierre qu'on lui montre. 300 000. Oui, ça, ok, ça parlait. Il prend. Parce qu'il peut selon ce qui est dans son esprit. Amen. Amen. Donc quand Dieu crée le poisson, c'était pour que demain, un peu Fabrice, on mange ce poisson-là. Un peu Daniel, frère Pélissin, c'était pour qu'on nous fasse des bouillons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, avant que la maladie n'existe, la guérison existait déjà. Alléluia. Avant qu'on dise maladie, la guérison était déjà là. Il y a quelqu'un ici. Avant qu'on dise stérilité, la fécondité était déjà là. Il y a quelqu'un ici. Avant qu'on dise célibataire, c'est-à-dire le mariage était déjà avant. Mais ne craignez rien. Paul dit tout est pour vous. Tout était créé pour vous. Amen. Oh bien-aimé. Réclamons simplement le grand sculpteur des choses éternelles. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit oui, il dit. Mais finalement, il était le sculpteur des choses éternelles. Il était le sculpteur qui pouvait créer et amener à l'existence ce qu'il a dans l'idée de faire. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Il était le sculpteur des choses éternelles. Amen. Il était le sculpteur qui pouvait créer et amener à l'existence ce qu'il a dans l'idée de faire. Amen. Parce que rien n'existait. Donc, lui il parlait et les choses venaient à l'existence. Lui il parlait et les choses venaient à l'existence. Alléluia. Amen. Oh oui mes amis. Oh, autrement dit, peut matérialiser ce que ses attributs désirés. Amen. Alors, qui s'est mis à l'œuvre sur les animaux rampants, comme les petits animaux qui est sur la terre, ensuite, il est passé de cela à quelque chose d'autre, une forme plus évoluée. Amen. Puis finalement, il est passé au plus gros animaux tels que le lion, amen, le tigre, l'ours. Ensuite, il est peut-être passé là, la vie des singes, amen, et des primates, amen, et tout. Amen. Or, il ne s'agit pas d'une évolution comme on pense, amen, que quelqu'un serait venu. Il s'agissait d'une création complète. Amen. Dieu qui couvrait, Dieu qui œuvrait selon un modèle. Donc il a commencé à créer les poissons, les oiseaux, les tortues, les gazelles. Au fur et à mesure, il montait en puissance. Le lion, la panthère, les éléphants au fur et à mesure. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait son plan derrière la tête. Amen. Le grand sculpteur. Alléluia. Oh frère, vous avez un messager. Alléluia. Vous savez, dès la dénomination, on pourrait savoir tout ton grand-père t'a fait. Donc t'a fait. Alléluia. Là, nous sommes dans l'éternité. Amen. Nous sommes là dans l'éternité. Vous voyez, il n'y a que les enfants
qui sont programmés pour l'éternité pour comprendre les choses éternelles. Si vous êtes programmé pour les choses terrestres, vos prédications, ton grand-père, ton oncle, le sorcier de ta famille. Amen. Alors si vous êtes programmé pour la vie éternelle, vous commencez à vous réjouir des choses de la vie éternelle maintenant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, c'est que toi tu veux le dire, selon la question de Jésus. Pierre, qui suis-je? Les uns disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis Abraham. D'autres disent que je suis Jérémie. D'autres disent que je suis un prophète avant. Mais toi, Pierre, qui dis-tu? Alléluia. Quand la dénomination regardait Jésus, il dit que ça c'est Jérémie. Quand les catholiques, quand ils regardaient, ils disaient que c'est Élie. Amen. Donc on a posé la question à un gars du message, il donne la paix. Il a dit, quand je te vois, tu es le fils de Dieu vivant. Alléluia. Tu es le fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ça c'est bon. La révélation. Et Jésus a dit, Pierre, ta déclaration là, ta déclaration ne vient pas des écoles bibliques. Amen. Ce n'est pas le séminaire Saint-Jean qui t'a révélé cela. Il y a quelqu'un ici? Pierre, ta révélation, ce n'est pas le séminaire Saint-Jean. Ce n'est pas les écoles bibliques aux États-Unis ou en Chine. Ce n'est pas le diplôme théologique qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela. Et à ce temps de la fin, le Père qui est dans le ciel a révélé le message de ce temps de la fin. Il y a quelqu'un ici? Que Dieu bénisse. Nous recevons du Père dans le ciel. Alors, selon son modèle, il dit ceci, écoutez, paragraphe 47, j'avance, prenez tous ces paragraphes-là, avant 47, j'ai commencé à 44. Il dit ceci, mais finalement, quelque chose de parfait a surgi. Amen. Sur la terre, c'était l'homme. Et alors, il pouvait voir en le regardant que cet homme lui ressemblait. Alléluia. Quand il a commencé, il a pu de créer toutes choses. Il a pu de créer toutes choses. Amen. Il restait seulement une créature dans sa pensée. La seule créature qui restait là, c'est la vraie. Voilà pourquoi quand Jésus arrive au mariage, les gens avaient bu la Guinness, bourré de la Guinness, bourré d'arégable. Il y a tellement maintenant les noms de vins, de boissons. Valentin n'est pas là pour nous donner les noms. Les Zoom ou les Zouma, je ne sais pas trop. Il y a tellement les noms de vins. Amen. Ils étaient bourrés avec tous ces vins-là. Quand Jésus arrive, quand il se tient là, on doit dire à Jésus que le vin est fini. Alléluia. Voilà le Créateur va leur créer un nouveau vin. Quand ils vont consommer ce vin, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le roi, le maître de la cérémonie vient dire que comment depuis là on boit un vin bizarre. La régable c'est un vin bizarre. Le vin rouge c'est un vin bizarre. Le boutou c'est un vin bizarre. Ce qu'on appelle le vin de palme là, c'est un vin bizarre. Le moussungu c'est un vin bizarre. Les vins là, ce sont des vins bizarres. Ils étaient tous bourrés avec ce vin là. Maintenant, ils ont dit à Jésus, quand Jésus a créé son vin, quand ils ont goûté, ils ont dit, oh, comment tous les invités sont partis. Vous avez gardé le bon vin à la fin. Ce qui est bon vient toujours à la fin. Dis Amen. Ce qui est bon vient toujours à la fin. Ouais. Ce qui est bon vient à la fin. Quand vous regardez la poule, on s'en fout. Le mouton, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Mais quand il a pris le temps
a créé l'homme. Quand il a vu le mouton, bon, cabri, bon, poule, bon, lion, gorille, panthère, poisson, il n'était pas heureux. Alléluia. Les gens disent que mes pères, c'est bon déjà. Il dit calmez-vous. Mais voilà poule, regarde comme. Il dit calmez-vous. Laissez-moi avancer. Alléluia. Les gens de mes pères, mais regarde le lion, c'est bien déjà. Il dit calmez-vous. Même gorille, quand il appelle gorille, gorille. Non, 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 calmez-vous. Amen. Écoutez maintenant. Mais finalement, quelque chose de parfait a surgi sur la terre. C'était l'homme. Et alors il pouvait voir en le regardant que cet homme lui ressemblait. Alléluia. C'était lui-même. L'homme c'est Dieu. L'homme c'est Dieu. L'homme c'est Dieu. Incomparable. Tu es plus grand, plus fort, plus puissant que poule, coq, panthère et tout cela. Amen. Si aujourd'hui le nom panthère nous fait peur parce que le péché adamique, la femme a amené ça. C'est la femme qui a amené ça. Si le nom panthère nous fait peur, là, on dit panthère et là, on va trembler. Hein? Parce qu'on est un peu charnel. Mais en réalité, au commencement, la panthère, c'est que l'homme est mon chef. Amen. Alléluia. Amen. La nature connaît. Voilà pourquoi quand Jésus pouvait venir, il marche sur l'eau, l'eau dit Amen. Amen. Le vent s'élève, la tempête s'élève, le diable envoie le vent, la tempête. Jésus s'élève, il regarde seulement le vent et la tempête. Le vent et la tempête disent seulement Amen. Parce que la création reconnaît son créateur. Et la création sait que la terre a été assujettie sous la domination de l'homme. Voilà pourquoi quand Frère Branham s'est perdu sur les montagnes là-bas, pendant que le vent, Amen, l'orage, la tempête a commencé à souffler, normalement le prophète mourait là-bas. Il était perdu, il ne savait même pas où partir. Le moment qu'il voulait perdre, il a eu une main invisible à attraper. Oh là là. Une main invisible à attraper. Oh là là, il a conduit sur le chemin. Tu n'es jamais seul. Il m'a toujours avec toi. Il est toujours avec toi. C'est le diable qui te fait croire que tu es seul. Tu n'es jamais seul. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur. Car jamais tout seul. Amen. Tu ne marcheras jamais tout seul. Il y a toujours un secours qui l'a tenu comme ça. Frère Branham est parti rendre visite à une dame, à une famille qui avait perdu une femme. Le frère Branham est rentré dans la maison de deuil. Il était assis avec tout le monde. Pendant qu'ils étaient tous là, il regardait. Le cercueil était là. Le corps était là. Les gens pleuraient. Il est venu ici. Il est resté là. Il regardait aussi. Après, il dit, bon, c'est 1 heure de temps. Bon, moi, je m'en vais. Ok, ok. Frère Branham, on t'accompagne. Quand le frère Branham sort là, devant la porte, il voit une main visible attrapée. Amen. Une main visible. Il avance, la main visible est là. Il avance, il gagne à personne. Il a compris. Amen. Il a refait demi-tour. Il est revenu. Il a commencé à prier. Il s'est allongé sur le cadavre. Quand il a quitté, le cadavre est revenu à la vie. Amen. Dieu, jamais tout seul. Amen. Dieu, jamais tout seul. Dieu ne peut pas prendre tout son temps dans son plan parfait à créer l'homme et puis il te laisse comme ça. Jamais. Tu es important pour Dieu. Tu es important pour lui. Le diable veut t'embrouiller les idées. Il veut te perturber. Mets-toi à genoux. Commence à réclamer tes bénédictions. Commence à réclamer tes bénédictions.
Commence à réclamer tes bénédictions. Commence à réclamer tes bénédictions. Commence à... La Bible dit qu'après la création, Dieu a fait quoi? Dieu nous a bénis. Amen. Il a les multiplié vous. Amen. Il nous bénit, il dit multiplier. D'où sort la stérilité? C'est un démon. Si ce n'est pas un démon, il y a la volonté de Dieu derrière. Parce que tu avais gardé un homme 38 ans malade. C'était pour faire voir la gloire de ses œuvres. Donc, la stérilité peut arriver dans la vie d'une personne pour faire voir la gloire de Christ. La gloire de Dieu. 38 ans. Quand il dit, c'est pas parce que tu as péché ni ton père ni ta mère, mais ta situation là, Dieu voulait faire voir sa gloire. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Dieu a ses projets. Il a juré qu'il n'y a pas de stérilité dans ma maison. C'est Dieu qui a parlé. Et Paul vient dire que la femme sera sauvée, c'est en mettant au monde. Amen. La femme sera sauvée, c'est en mettant au monde. Que Dieu bénisse. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir ici? Je vous fais signe depuis là. Vous ne suivez pas. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci. Oh là là. Mais finalement, quelque chose de parfait a surgi sur la terre. C'était l'homme. Alors il pouvait voir en le regardant que c'était l'homme. Lui ressemblait. Cet homme lui ressemblait. Alors quand il a regardé là, celui-ci était le reflet de ce qu'était son créateur. Dieu était maintenant arrivé à réaliser ce qu'il voulait. Un homme à sa propre image. Quand il a regardé l'homme, il dit, mon Dieu, mais il me ressemble. Voilà pourquoi. Frère Branham dit, quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, quand il partait, au temps du soir, il voyait Adam et Ève étaient là endormis, couchés en train de dormir, avec ses anges. Et Dieu regarde, et Michael dit, Michael dit, oh Rabbi, maître, regarde, oh, Adam te ressemble. Amen. Complètement Adam te ressemble. Regarde même les oreilles. C'est toi-même. Regarde même les yeux. Oh, regarde même la bouche. Non, ouais. Et Dieu est content. Ouais. Il est tout content. Amen. C'est ça, mes amis. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi quand le serpent a été dessus, le serpent a dit, je préfère aller attaquer la ressemblance de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, à partir d'aujourd'hui, prenons conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes à l'image de Dieu. En réalité, quelle que soit la nature, tout ce qui est sur la terre, quand ça voit l'homme, ça voit Dieu. Amen. Tout ce qui est sur la terre, quand ça voit l'homme, ça voit Dieu. On croit ça? Je pourrais ajouter ici que quand il eut fait cet homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu chez lui. C'est parce qu'il était seul. Amen. Le seul défaut de Michael Ange là-bas, ou Michel Ange, parce que son monument là ne parlait pas. Amen. C'était le défaut. Ça ne parlait pas. Au point qu'il a pris le marteau pour taper, pour demander que ça parle, mais ça ne pouvait pas parler. Amen. Alors quand Dieu a créé l'homme, Dieu regarde l'homme est seul. Il dit, parce qu'il était seul. Et c'est comme ça que Dieu avait été seul également. Dieu a créé l'homme seul parce que lui aussi il était seul. Il était l'Éternel. Et voilà que cet homme qui était à l'image de Dieu, lui aussi, il était seul sur la terre. Alors il a dû lui donner un petit coup au côté gauche. Et c'est parti. Et ça partit du morceau
qui s'est détaché de lui, qui lui a fait une campagne, une épouse, après quoi il n'a plus été seul. Il savait qu'il y avait quelqu'un avec lui. Voilà sa grande œuvre. Parce que quand Michael Ange a tapé le coup, l'autre morceau a sauté. Et le morceau n'a rien produit. Et quand Dieu a créé aussi son œuvre, son chef-d'œuvre, Dieu a tapé un coup ici. Et il y a un morceau qui est sorti. Et ça a produit qui? La femme. Ève. Alléluia. Ça a produit Ève. Écoutez ceci, mes amis. Ça a produit Ève. Oh là là. Il dit ceci. Et lui, comme tout grand sculpteur, prendrait son chef-d'œuvre. Bon, d'abord, il avait un chef-d'œuvre qui lui correspondait à lui. Mais maintenant, en voyant ce chef-d'œuvre qui était solitaire comme lui, alors il a divisé ce chef-d'œuvre en le frappant au côté et il a produit une compagne. Et maintenant, pour que les deux soient un, il les a placés comme le ferait tout grand sculpteur, dans un lieu qui était magnifique. Parce que après faire un grand travail comme ça, tu ne peux pas prendre ton chef-d'œuvre et le mettre en côté de la chambre. Tu ne peux pas prendre ton chef-d'œuvre et le cacher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit le placer dans un endroit public. Amen. Alléluia. Là où tout le monde voit. Il dit ceci. Un grand sculpteur ne produirait pas un grand chef-d'œuvre pour ensuite le prendre et l'installer quelque part dans une ruelle ou le cacher derrière des bâtiments. Amen. Comme notre Seigneur nous l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, monsieur. Quand nous devenons les chefs-d'œuvre de Dieu, Alléluia. nous ne tenons pas cachés quelque part dans une ruelle. Nous devons reprendre de la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Ne vous cachez pas. Quand tu es dans le bar, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu te caches. Et là, on ne me voit pas. Mais tu es un chef-d'œuvre. Quelqu'un passera, va te reconnaître. Amen. Quand tu passes à Tunkara, tu es un chef-d'œuvre. Tunkara, faut te mettre un peu la crème là. Mais tu es un chef-d'œuvre. Quelqu'un passera, il te reconnaîtra. Quand tu partiras avec les amis, tu vas prendre la nuit, la cigarette, tu vas commencer à fumer. Tu es un chef. Quelqu'un passera, il te reconnaîtra. Alléluia. Dieu, après l'avoir créé l'homme, il a mis l'homme dans un endroit public, dans le jardin d'Éden. Après que tout le monde vienne contempler et regarder. Nous sommes la lampe de Dieu. Nous éclairons nos nations. Nous éclairons les familles. Nous éclairons les quartiers. Nous éclairons les maisons. Nous éclairons les écoles. Partout où nous mettons nos pieds, nous devons éclairer. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Partout là où tu te trouves, tu es un chef-d'œuvre. Tu dois éclairer. Amen. Dieu t'a placé dans le marché, c'est pour éclairer. Amen. Dieu t'a placé dans l'école, c'est pour éclairer. Amen. Dieu t'a placé là où tu te trouves, c'est pour éclairer. Amen. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu ne vois pas que tout acte que tu poses, on commence à te critiquer. On commence à te poser des questions. Mais tu es chrétien, non? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et pourtant, tu es un homme comme eux. Tu as les mêmes sentiments, les mêmes faiblesses comme eux. Mais pourquoi tu te critiques? Parce que tu es un chef-d'œuvre. Tu n'es pas n'importe qui. Un chef-d'œuvre, un sculpteur a pris le temps pour créer. Tu n'es pas
L'appelé les bingous. L'appelé les bingous qu'on a ramassé là-bas. Mais tu sors du matériau spirituel. Dieu t'a pris dans le spirituel. Il t'a amené dans le naturel. Après, il t'a donné son esprit afin que tu deviennes spirituel. La parole que tu écoutes, c'est pour réveiller tous les anges spirituels, pour te préparer pour l'enlèvement. Oh, mes amis. Nous l'écoutez. La dénomination, ils sont de peut-être les prières. Prière pour le Gabon. Prière, vous voyez, ça paye, hein? Ça paye. Ils ont pris le temps et nous avons pris le temps pour prier pour le Gabon. Et ça a payé. Prier, ça payera toujours. La prière paye. Dieu a dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demandez au Père en priant à mon nom, croyez que vous allez. Amen. Et si vous croyez, vous allez voir, ça va se réaliser. Pour le Gabon, Seigneur délivre le pays. Seigneur sauve le Gabon. Seigneur sauve le pays. Libère-nous. Libère-nous dans nos maisons pleures. Seigneur libère le Gabon, ne fait plus. Seigneur, là c'est compliqué, libère. Amen. Quand Dieu attend ça, il fait ce qu'il fait. Amen. Normalement, vous devez rendre grâce à Dieu. Dans vos maisons que Dieu nous a libéré le Gabon. Amen. Et vous devez prier pour celui qui est venu. Amen. 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 Vous devez prier pour celui qui est venu. Parce que les mêmes démons qu'on a chassés, la Bible dit les démons partent. Ils ne sont pas morts. Mais les démons tournent. S'ils voient la paille, les démons veulent encore rentrer. Nous devons prier pour que ces démons qu'on a chassés ne reviennent plus. Pour que le nouveau président puisse avoir les idées claires, la vision claire de faire prospérer le pays.